Bonsoir à tous. Mardi 23 mai, bienvenue sur La Première. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Le second volet de l'affaire Ravel-Le Gaïc, examiné par la Chambre de l'instruction. 7 non-lieux sont remis en question. La Chambre se prononcera le 1er août. Comment éviter la récidive et permettre aux victimes de rester à leur domicile? Une convention tripartite a été signée ce matin pour lutter contre les violences intrafamiliales. Le Heivite Haiti approche à grands pas. 22 groupes sont inscrits, 10 en danse et 12 en chant. Une 142e édition prévue du 29 juin au 15 juillet. Un Heiva sous l'égide du ministère de la Culture, porté par Eliane Tebahitoa. La vice-présidente du pays nous détaillera sa vision de l'événement. Elle est notre invitée ce soir. Et puis avant le spectacle prévu ce week-end, l'école Andrea Dance School reçoit 4 professeurs de l'Université de Las Vegas du haut niveau appréciés par les élèves qui ont pu bénéficier d'une masterclass. 17 ans après les faits, l'affaire Ravel-Le Gaïc revient sur le devant de la scène avec la Chambre de l'instruction. Les magistrats doivent valider ou non 7 non-lieux rendus dans le second volet du dossier. Un second volet dans lequel l'homme d'affaires Bill Ravel, renvoyé en correctionnel, est soupçonné d'avoir signé une convention avec le pays et sa société d'importation de produits pétroliers contre des dizaines de millions de dessous de table. Natacha Silagi, Marcel Bonneau. Il y a d'abord l'affaire Ravel-Le Gaïc, dans laquelle le patron de Petrocéan et le syndicaliste ont été condamnés à du sursis avec aménagement de peine pour corruption et achat de paix sociale. Ils ont fait appel. Mais il y a aussi le second volet du dossier plus politique, une convention signée entre le pays et la société Petrocéan de Bill Ravel en 2006, moyennant des versements de plusieurs millions de francs pacifiques à des hommes politiques. On a un contrat qui est particulier, c'est le contrat qui est relatif à l'acheminement et du pétrole en Polynésie et à sa distribution. Et c'est un contrat qui est établi sur une période de 5 ans, qui est renouvelable et qu'on veut faire perdurer, donc où forcément il y aura des avenants et qui va s'exécuter dans le temps. Le projet du catamaran King Tamatoa aurait bénéficié des mêmes avantages grâce au même système. 7 personnes impliquées dans ce second volet de l'affaire, dont Jean-Christophe Bouissou ou encore l'ancien ministre de l'équipement indépendantiste James Salmon, ont bénéficié d'un non-lieu. La Chambre de l'instruction doit confirmer ou pas. Il a été démontré qu'il n'y a pas de charge suffisante. On fait des rapprochements abusifs, aléatoires, les dates ne correspondent pas. Voilà, il n'y a rien, ce dossier, c'est la vacuité totale. Et comme vous le dites à juste titre, je l'ai rappelé, ça fait quand même 10 ans que ça dure. Mon client, il a été entendu pour la première fois il y a plus de 10 ans. On est très largement dans le domaine du délai déraisonnable. L'homme d'affaires Bill Ravel et l'ex-conseiller technique de James Salmon, Gaston Tétouanoui, sont eux toujours renvoyés devant le tribunal correctionnel. Mon client conteste de toute façon tous les faits qui lui sont reprochés, donc ça c'est une réalité, c'est une constance et le contestera toujours. Jamais d'enveloppe, jamais de corruption. S'il y a eu effectivement des enveloppes qui ont été données, ça n'avait rien à voir effectivement avec un problème de corruption, en tout cas c'est sa position. La Cour d'appel doit confirmer les condamnations pour Bill Ravel et Cyril Le Gaïc dans le premier volet de l'affaire. Et dans le second volet de l'affaire, la Chambre de l'instruction rendra son arrêt le 1er août. Il y a 4 jours, 2 gardiens de la prison de Tatoutou ont été mis en examen puis placés en détention provisoire. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans une affaire de trafic de stupéfiants et d'être en lien avec un détenu pour faire entrer la drogue au sein du centre pénitentiaire, de la méthamphétamine, mais aussi du cannabis et des téléphones portables. Selon le procureur de la République, Hervé Leroy, l'enquête suit son cours. On l'écoute au micro de Kaline Liénard et Rohan Potolou. Une information judiciaire a été ouverte, c'est-à-dire que vendredi dernier, un juge d'instruction a été saisi pour continuer les investigations sur un trafic de stupéfiants organisé effectivement au sein de la détention à Tatoutou et puis l'introduction d'objets téléphones portables mettant en cause notamment une surveillante et un surveillant pénitentiaire. Donc le dossier est entre les mains d'un juge d'instruction, il appartient à ce juge d'instruction de continuer les investigations pour déterminer l'ampleur du trafic et voir si d'autres personnes ne sont pas impliquées.
Les bureaux de la mairie de Tiaray ont été vandalisés la nuit dernière. Plusieurs portes ont été forcées et plusieurs bureaux visités. La gendarmerie et la brigade anti-criminalité se sont déplacés ce matin. Si les ordinateurs et le matériel informatique n'ont pas été volés, par contre, le pire est à craindre pour le coffre-fort de la mairie. Écoutez les précisions de Philippe Vaitoare, chef de la caserne des pompiers. Je pense que le complot-là, ça s'est passé dans la nuit d'hier soir à ce matin. On a constaté qu'il y a plusieurs portes qui ont été retirées avec, je pense, avec des pieds de bûche. Et par contre, le bureau de notre directeur et du recouvrement, donc ceux-là ont été bien endommagés. Il y a eu des vols. Est-ce que des ordinateurs, est-ce que de l'argent a été volé? Côté informatique, non. Rien n'a été touché. Mais par contre, là, on attend le coffre. La première porte du coffre a été carrément cassée. Et on attend en fait que la gendarmerie aura terminé pour pouvoir voir s'ils ont pu entrer à l'intérieur ou pas. Nous sommes aujourd'hui le 23 mai, une date gravée dans l'histoire contemporaine de la Polynésie. Le 23 mai 2002, Boris Leontiev, Lucien Kimitete, Arsène Touairao, Ferfine Besser et le pilote Gilbert Kelly disparaissaient au Tuamotu en tournée pour les élections législatives. L'avion qui les transportait s'abîmait en mer au large de Katiu. Les recherches ont été menées avec tous les moyens dont disposaient l'État et le territoire. 21 ans après le drame, leur disparition reste un mystère. Leur avion n'a jamais été retrouvé. Comment renforcer les moyens de lutte contre les violences intrafamiliales? Une convention a été signée ce matin par les magistrats du tribunal de première instance de Papeete, le service pénitentiaire d'insertion et de probation et l'association Emauta. Cet accord permet d'augmenter la capacité d'accueil des auteurs de violences dans les hébergements de l'association Emauta. Kaline Yenard et Juan Potoru se sont rendus au foyer du Bon Samaritain. Bon, j'étais sévère envers mes enfants, envers ma femme, parce que j'étais un peu trop strict. Et du coup, voilà, j'ai appris ici à calmer ma colère. Novembre 2022, Tereva débarque au foyer du Bon Samaritain. Originaire d'Eraro Mat'ei, il est contraint par la justice à s'éloigner de sa femme et de ses 5 enfants. Ici, il s'engage par un contrat à changer de vie et à suivre les conseils prodigués par les travailleurs sociaux. C'est comme si j'étais mes deuxièmes parents. Parce que moi, mes parents, je n'écoutais pas aussi tellement. Je faisais le dur. Et voilà, c'est d'autres personnes qui m'ont dit que je faisais mal mon devoir de père d'abord et de mari aussi. Alors, je remercie ceux qui m'ont aidé à me redonner encore le moral pour pouvoir ne plus être la même personne. Des personnes comme Torea, moniteur éducateur depuis 11 ans, il travaille en partenariat avec le Centre de formation professionnelle des adultes, car la mission du foyer reste de donner l'espoir de construire une meilleure vie. On travaille aussi en partenariat avec des psychologues, des psychiatres si besoin. Voilà. Donc on essaie de leur faire prendre conscience de l'erreur qu'ils ont fait. On ne va pas les juger, mais de les accompagner pour devenir meilleurs par la suite et de ne plus retourner par la case prison ou par la case justice. L'association Emauta joue un rôle essentiel dans la réinsertion sociale des auteurs de violences. Grâce à la signature de cette convention, ils peuvent être placés dans un des 2 foyers en attendant leur procès. C'est une mesure d'éviction. Et qui consiste à les héberger et à les accompagner. Je parle des auteurs, de manière à ce que les victimes soient protégées et restent à leur domicile. Et ça, c'est quelque chose d'important, puisque jusqu'à présent, eh bien, c'était souvent les victimes qui devaient quitter le logement. Et là, c'est une mesure qui est beaucoup plus juste. C'est un accroissement, si je puis dire, de la capacité d'hébergement, puisque dorénavant, grâce à l'association qui gère ces 2 foyers, donc le Bon Samaritain et la Samaritaine, on a 4 places dédiées aux auteurs de violences intrafamiliales. 4 places, un chiffre dérisoire en comparaison des 3000 signalements faits chaque année en Polynésie pour violences conjugales ou intrafamiliales. Ça y est, les dates du 142e Heiva Tahiti sont fixées. Les soirées de concours sont prévues du 29 juin au 15 juillet. 22 groupes sont inscrits cette année, 10 en danse et 12 en chant. Les 4 groupes professionnels sont Heikura Nui, Ori Tahiti, Otaitie et Tuakura. Le jury sera présidé cette année par Ma Zingerle.
La soirée du Umouti est prévue le 22 juin au Mahana Park. Et puis des groupes se produiront également au Mare Arahurahu les 22, 23 et 30 juillet. Les précisions du directeur du conservatoire qui supervise ces derniers spectacles au Mare. Il répond à Juan Potoru. Chaque représentation, il y aura un Pupu Himene et un Pupu Ori. Donc on va également inviter des Pupu Himene. Et c'est le moment aussi pour eux de partager avec le public parce qu'il y a cette proximité du public, il y a un échange. Et nous l'avons vu en 2021 où c'est aussi pédagogique. On vient, on explique les différentes voix, les différentes strates d'un Pupu Himene, c'est très intéressant. Bonsoir Eliane Tebahitoa, bienvenue. Vous êtes vice-présidente, ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur, de l'Environnement, du Foncier, de l'Artisanat, en charge des relations avec les institutions. On vient d'entendre le directeur du Conservatoire nous parler des spectacles qui se produiront fin juillet au Marais de Paea et il insiste sur les Pupu Himene, les groupes de chant. Vous trouvez aussi que c'est important de les valoriser? Parfaitement. Et pour commencer, quand même, bonsoir Cybèle. Oui, pour répondre à votre question, bien sûr, il est important que ces groupes de danse ou groupes de Himene soient mis en valeur. Et le cadre magnifique du Mare Arahurahu s'offre de manière parfaite à ce type de prestations. Et oui, particulièrement les Pupu Himene, hein, c'est pas toujours facile de garder le public présent pour ces groupes. Oui, mais le spectacle va être magnifique. Quand vous imaginez tout ce groupe assise par terre devant ce site prestigieux, je pense que le spectacle va être magnifique et enchantera les visiteurs qui seront présents ce jour-là. Cette fois, c'est vous qui êtes aux commandes. Alors, quelle est votre vision du Heiva? Allez-vous opérer des changements? Alors, le programme qui nous est présenté est déjà, disons, bouclé depuis plusieurs semaines. Hein. C'est une reproduction de ce qui se passe chaque année. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de modifications à apporter. Les modifications que je compte apporter, et je l'ai dit ce matin, concernent les places qui sont attribuées au public et aussi les places gratuites. Voilà, donc je me suis exprimée à ce sujet concernant donc les handicapés qui bénéficieront effectivement de la gratuité d'accès à ces spectacles. En revanche, dans le carré officiel, il faudra payer sa place désormais. Oui, j'estime que c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de raison que les élus ni les membres du gouvernement dont je suis doivent avoir leur billet gratuitement. Ils doivent se soumettre au même traitement appliqué aux autres Polynésiens ainsi qu'à nos visiteurs. Alors, il est impossible pour les familles des danseurs de prendre des photos. Est-ce que vous pourriez envisager un Heiva plus convivial comme les Tiurei d'antan où on pouvait prendre des photos comme on le souhaitait finalement? Oui, ce problème-là est récurrent chaque année, mais je m'engage à pouvoir trouver avec les établissements, avec Te Wharetauhi Tinui, le conservatoire, toutes les structures qui sont sous ma tutelle, d'offrir quelque chose à la population et aussi aux photographes amateurs et professionnels. Alors, plus de 3000 artistes sont mobilisés pour ce Heiva avec parfois 1 an de préparation. Est-ce que vous allez œuvrer pour la mise en place de salles de répétition pour les groupes? C'est aussi un problème récurrent. Parfaitement. D'ailleurs, lors de cette manifestation de ce matin, la responsable des groupes de danse, justement, s'est penchée sur ce sujet, des salles, en fait, des endroits où ils peuvent préparer sans déranger aussi la population et sans perturber quoi que ce soit. Et donc, la promesse est faite de pouvoir les rencontrer avec notre ministre de la Jeunesse afin de trouver des solutions, d'offrir des solutions aux différents groupes. Alors, parmi les dossiers qui vous tiennent à cœur, l'inscription des marquises au patrimoine de l'UNESCO, il y a un autre dossier aussi, c'est la pointe Tata'a à Fa'a'a, le lieu d'envol des âmes à Tahiti. Qu'est-ce que vous souhaitez pour cet espace? Je souhaite tout simplement son classement et je crois que à l'heure actuelle, en tout cas, les propriétaires de cet endroit sont favorables à son classement. Et je pense qu'il est important pour nous de classer ce site exceptionnel.
Vous êtes également en charge de l'environnement. On a vu ce week-end le militant Jason Mann faire le tour de l'île avec sa brouette pour sensibiliser sur le climat. De réelles menaces pèsent sur les atolls. Est-ce que vous pensez innover, proposer des solutions qui vont dans le bon sens par rapport au dérèglement climatique ? Disons que le dérèglement climatique est installé, ça c'est une réalité et nous allons l'apprendre à nos dépens dans les années à venir. Il y a la problématique du relogement des populations, surtout les populations sur des atolls, donc des terres basses. Donc il y a plusieurs défis à relever et pour moi c'est en particulier celui-là, les populations, que deviennent-elles? Où faut-il les reloger, leur trouver une nouvelle résidence? Rapidement, une dernière question. L'actualité politique, c'est aussi la première tournée protocolaire de Moïse Broderson en tant que président du pays. Il part à la fin de la semaine en Corée pour le premier sommet des nations insulaires du Pacifique, puis il ira à Paris. Qu'est-ce que vous attendez de ces déplacements ? Disons que ces déplacements sont tout à fait indispensables. La Polynésie française doit affirmer sa place sur l'échiquier mondial et en particulier de notre région Pacifique. On sait les grands défis qui nous attendent au travers de l'Indo-Pacifique. Donc il est important que le président du pays nous représente dans ces instances internationales. Un grand merci Eliane Tebahitoa d'avoir accepté notre invitation ce soir. Direction Paris maintenant, où les établissements hospitaliers de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna et de Polynésie française ont décidé de participer ensemble au salon Santexpo. Objectif, échanger et nouer de nouvelles collaborations, mais surtout attirer de nouveaux médecins, notamment des spécialistes. Thierry Hilarsin et Alban Lucien d'Outre-mer la Première. Promouvoir et valoriser les infrastructures dans les territoires du Pacifique Sud, c'est la raison de la présence de ces établissements hospitaliers au salon. Des hôpitaux où l'on peut trouver du matériel de dernière génération, à l'image du SWAC, ce système de climatisation par l'eau de mer qui fait la fierté de la Polynésie française. Nous disposons en Polynésie française du plus grand SWAC du monde. Donc nous avons souhaité partager cette innovation ici sur ce salon où il y a toute une démarche également autour du développement durable. Et d'ailleurs dans ce cadre, nous avons souhaité candidater pour le prix de la transition écologique qui devrait demain être décerné à 4 établissements de santé métropolitains. Le ministre de la Santé, François Braun, loue également la qualité du système hospitalier du Pacifique Sud. La Polynésie est une terre de France où il faut continuer à développer la prise en charge des patients. Il y a un très très bon exemple avec l'hôpital de Tahiti qui a une grande qualité de prise en charge. Et nous avons beaucoup à apprendre aussi de ces organisations qui se sont mises en place en Polynésie comme dans les autres territoires du Pacifique. Et pourtant, une pénurie de personnel frappe le corps hospitalier dans ces régions. La principale mission de la délégation est de séduire les praticiens spécialisés. Des équipements à la pointe technologiquement, des conditions de vie exceptionnelles, les arguments ne manquent pas. Mais les hôpitaux insistent avant tout pour le retour à la maison des professionnels de santé formés en Hexagone. Ce soir, ne manquez pas le match entre l'AS Pirée et le Suva FC pour cette demi-finale de la OFC Champions League. Un match couperé pour les joueurs de Pirée qui devront impérativement s'imposer face à l'équipe fidjienne. La rencontre sera diffusée en léger différé à 20h50 sur Polynésie la Première, commentée par Hervé Marzin et Pascal Vahirua. Notez que le meneur de jeu Tamatoa Tetawira rejoint l'équipe pour cette étape décisive. Le vainqueur du match affrontera Auckland City qui a battu le Vanuatu cet après-midi. Troisième édition des Olympiades à Mangareva. Les élèves de cycle 3, CM1, CM2 et 6e se sont essayés à de nouvelles disciplines comme les courses de relais en sprint, le lancer de javelot, de poids, le saut en hauteur et surtout la lutte qu'ils apprécient particulièrement. Les organisateurs ont ajouté le tir à la corde pour la touche culturelle et ludique. Ce projet initié par le collège Saint-Raphaël a été géré par les élèves de 3e. Au total, 72 enfants ont participé aux épreuves sportives. Écoutez-les ainsi que leur professeur au micro de Heifara Schwartz. Ce que j'ai aimé, c'est plutôt le saut à la longueur et la lutte. C'était vraiment tout top. C'est top Carrément. Qu'est-ce que tu as préféré aujourd'hui? Le
On donne un avant-goût à ces jeunes pour la diversité des activités sportives. Donc il n'y a pas de club dans nos îles. Donc du coup c'est une idée, ça leur donne une idée de ce que c'est que l'athlétisme, les activités qui se font en athlétisme. C'est une première dans le milieu de la danse et particulièrement du jazz. 4 professeurs de l'Université de Las Vegas sont à Tahiti. À l'invitation de l'école Andrea Dance School, ils participeront au spectacle Visite à Paris, prévu ce week-end au Grand Théâtre. En attendant, ils ont naturellement proposé une masterclass aux élèves tahitiens. Caroline Fary, Patrick Tinsing. Quand les danseurs américains débarquent à Tahiti, rigueur et tenue de corps s'imposent. Pour arriver à ce niveau, mieux vaut pratiquer la discipline depuis longtemps. C'est le cas de Lixie, danseuse depuis l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, cette jeune hawaïenne de 20 ans enseigne à l'Université de Las Vegas. Pour elle, Tahiti, c'est le début d'une longue tournée. Je viens de Hawaï, donc faire cet échange et partager mon expérience avec d'autres Polynésiens, c'est une très belle opportunité. Je suis vraiment reconnaissante d'être là. Le monde a besoin d'une communauté de danse, donc cet échange est parfait. À l'université de Las Vegas, mon école, ils organisent une tournée, donc on est là à Tahiti, puis on va au Japon et ensuite en Écosse. On visite plusieurs endroits. Un échange culturel constructif pour les nombreux élèves polynésiens venus bénéficier d'un enseignement jazz différent. Ils ont un niveau très élevé comparé à nous. Mais ça nous fait du bien d'avoir un niveau au-dessus, ça nous permet d'évoluer. Ça reste du jazz, mais c'est enseigné différemment. Et non, c'est très fun, mais c'est très académique aussi. On voit bien qu'on n'est pas là pour rigoler. Les 4 danseurs se préparent. Ils présenteront plusieurs tableaux pour le spectacle du Grand Théâtre. Le jazz, c'est américain, donc on les a à l'école, on ne peut pas être plus heureux. On a basé le spectacle, Andrea a fait en sorte que le spectacle accueille les Américains et les mette vraiment en avant, vraiment en valeur. L'énergie et le professionnalisme de Las Vegas à Tahiti. Et quoi de mieux qu'un Américain à Paris pour illustrer cette visite dans la capitale, signé Andrea Dance School. Et je vous rappelle l'information principale de cette édition. L'affaire Ravel-Le Gaïc à nouveau sur le devant de la scène judiciaire. La Chambre de l'instruction rendra son arrêt le 1er août sur l'appel formé par le parquet contre les ordonnances de non-lieu prononcées par le juge d'instruction en décembre dernier. La corruption n'avait pas été retenue. Au programme de votre soirée sur la première, la série Cobra sera suivie du match Pire-et-Suva au Vanuatu. Demain, votre quotidien Tahiti Info fera sa une sur le Heiva 2023 pour toucher les étoiles. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain et tout au long de la semaine, Stéphane Ratineau prend le relais pour la présentation de vos JT. Excellente soirée sur les antennes de la première. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.